Je n'ai pas trouvé mon bateau à la marina. Mon père a eu un petit sourire en coin. Ton frère a une femme et des enfants, il en a plus besoin qu'un célibataire comme toi. Je n'ai pas protesté, j'ai juste demandé, lui as-tu dit que je l'avais vendu la semaine dernière au shérif du comté? Mon père a blêmi, pendant que je composais le numéro de la patrouille portuaire. Il faut donc que je vous raconte la semaine où mon père a donné mon bateau à mon frère, avec la même désinvolture que s'il s'agissait d'un plat à gratin qu'il pouvait simplement prêter. Sauf que ce bateau ne m'appartenait plus. Et le gars qui le possédait désormais, lui, porte un signe. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Jordan. J'ai 33 ans, je suis célibataire, et je vis dans un petit chalet de location, à environ 4 minutes de la marina du comté de Carteret, en Caroline du Nord. Je suis ingénieur en système maritime. Cela a l'air prestigieux, jusqu'à ce qu'on réalise que cela signifie surtout passer mes journées coincées dans des compartiments moteurs, à câbler des écrans de navigation et des sondeurs, tout en attrapant des échardes de fibres de verre dans des endroits que je préfère ne pas mentionner. Je dirige ma propre entreprise. C'est une petite structure, juste moi et un technicien à temps partiel. Mais nous sommes toujours occupés, car je fais du bon travail et je ne bâcle rien. Il y a 3 ans, j'ai acheté un Grady White de 28 pieds à console centrale, laissé à l'abandon lors d'une vente de succession. L'engin était en piteux état, la coque était oxydée, le câblage corrodé, et l'électronique datait de 2006. Mais la structure était solide, et j'ai tout de suite vu son potentiel. J'ai passé 2 ans à le restaurer, les soirs et les week-ends. J'y ai installé une nouvelle suite Garmin, refait entièrement le câblage, reconstruit le T-top, et appliqué un nouveau Gelcoa sur la coque, jusqu'à ce qu'il ait l'air de sortir tout juste de l'usine. Ce bateau est devenu ma carte de visite flottante. Les clients venaient à la marina, voyaient mon installation, et m'embauchaient sur le champ. Ce n'était pas juste un jouet. C'était ma façon de prouver que je savais ce que je faisais. Maintenant, voici le contexte familial qu'il vous faut connaître. Mon père, Dal, a 61 ans, et c'est un ancien superviseur de quai à la retraite. C'est un type bien à bien des égards, mais il a un angle mort de la taille d'un porte-avions quand il s'agit de mon frère aîné, 3 à 37 ans, il est marié à Kelsey, et ils ont 2 enfants, Wyatt, qui a 6 ans, et Harper, qui en a 4. 3 travaillent dans un entrepôt de fournitures maritimes. C'est un boulot correct, avec un salaire régulier. Mais 3 et Kelsey ont ce talent particulier pour dépenser environ 15% de plus que ce qu'ils gagnent. Ils louent un Silverado qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. L'été dernier, ils ont emmené les enfants à Myrtle Beach en utilisant une carte de crédit. Il n'y a rien de catastrophique, juste un déséquilibre financier léger mais constant, qu'ils traitent comme si c'était la faute de l'économie. Et mon père les encourage, à chaque fois. Parce que, dans le monde de Dal, avoir une femme et des enfants signifie qu'on a automatiquement la priorité sur un célibataire, quand il s'agit des ressources familiales. Je ne compte plus les fois où j'ai entendu une variante de « Jordan, tu t'en sors bien, mais 3 a des bouches à nourrir ». Comme si, être célibataire signifiait que je ne méritais pas ce que j'avais construit. Ma mère, Brenda, a 59 ans. Elle travaille à temps partiel dans une clinique d'urgence. Elle nous aime tous les deux de la même manière. Je le crois sincèrement. Mais c'est une pacificatrice, jusque dans son ADN. Sa solution à chaque conflit familial est « n'en faisons pas toute une histoire ». Ce qui, en pratique, signifie toujours que c'est moi qui suis censé encaisser. Le seul membre de la famille qui m'a toujours traité comme un véritable adulte, c'est mon oncle Mac, le frère aîné de mon père. Il a 64 ans, est semi-retraité, et gère des charters de pêche au départ de Beaufort. Mac et moi sommes proches. C'est lui qui m'a appris à travailler sur les bateaux, quand j'avais 14 ans. Quand mon père dénigrait ma carrière, en disant que je jouais avec des fils, Mac lui disait de se taire, et de respecter mon travail acharné. Bref, il y a environ 6 semaines, j'ai pris une décision commerciale. J'ai décroché un contrat professionnel pour équiper une flotte de bateaux de travail, pour une entreprise de dragage. C'était bien payé, mais pour faire le travail correctement, j'avais besoin d'un navire de démonstration plus grand. Le Grady White avait fait son temps. Il était temps de le vendre, et de passer à la gamme supérieure. J'ai trouvé un acheteur rapidement. Le shérif Red Hawkins, du comté de Carteret. L'année précédente, j'avais installé un système électronique complet sur son bateau personnel, et nous avions sympathisé.
Pas le genre de meilleurs amis qui traînent ensemble, plutôt une relation basée sur le respect mutuel, et le genre paie toujours à l'heure. Rechercher une console centrale, exactement comme la mienne. Nous nous sommes mis d'accord sur 42 000 €, ce qui était un prix juste, vu l'état du bateau et l'électronique que j'y avais installé. L'acte de vente a été signé, le titre de propriété transféré, les fonds virés, et l'affaire était conclue. Une transaction propre, avec tout documenté. Ray était en déplacement pour une conférence professionnelle. Il m'a demandé si le bateau pouvait rester à mon emplacement une semaine de plus, jusqu'à son retour. Aucun problème. Je l'ai laissé exactement là où il était. Je n'avais pas parlé de cette vente à ma famille. Non pas pour m'en cacher, mais parce qu'il ne m'était sincèrement pas venu à l'esprit que cela les regardait. J'avais vendu le bateau que je possédais. C'est tout. Fin de l'histoire. Voici ce que j'ignorais. Environ 2 mois plus tôt, Kelsey avait eu cette idée que Troy devrait lancer une entreprise de charter de pêche pour le week-end. Une activité secondaire, pour se faire de l'argent de poche, tout en s'amusant sur l'eau. Le plan, comme j'allais l'apprendre plus tard, était d'utiliser mon bateau. Sans me demander la permission, juste l'utiliser. Kelsey s'était dit que le bateau restait à la marina toute la semaine, que je ne le sortais parfois que le week-end, et que c'était donc un potentiel gâché. Troy a soumis l'idée à mon père, et Dal a trouvé ça brillant. Une façon pour Troy de se faire un peu plus d'argent, tout en rentabilisant ce bateau. À un moment donné, mon père a décidé de concrétiser ce plan. Sans me le demander, et sans même m'en parler. Il est allé chez lui, a trouvé le double des clés de la marina que j'y avais laissé des années auparavant pour les urgences, et l'a donné à Troy. J'ai découvert tout cela un mardi après-midi, quand je suis allé à la marina pour nettoyer le bateau, avant que Ray ne vienne le récupérer. Mon emplacement était vide. Je suis resté là pendant 10 bonnes secondes, à fixer l'eau, là où se trouvait un bateau de 28 pieds. Ma première pensée a été le vol. Un vrai vol. Je suis allé directement au bureau de la marina, et j'ai demandé à Tania, à l'accueil, ce qui s'était passé. Elle a consulté le registre de sécurité. Quelqu'un est venu hier après-midi avec une clé, et a sorti le bateau. Nous avons supposé qu'il était autorisé, puisqu'il avait la clé de l'emplacement et semblait savoir ce qu'il faisait. Lui ai-je demandé un nom? Il n'a pas signé le registre, mais nous avons les images des caméras si tu en as besoin. Je n'en avais pas besoin, car je savais déjà qui avait un double des clés de mon emplacement. J'en avais laissé une chez mes parents il y a 3 ans, en cas d'urgence. Elle était dans un tiroir de la cuisine, à côté des menus de livraison. J'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie, toujours aussi enjoué. « Salut Jordan, quoi de neuf? Papa, où est mon bateau ?» Il y a eu un silence. Pas un silence coupable. Un silence désinvolte. Comme si je lui avais demandé où était la télécommande de la télé. Oh, Troy l'a monté à Swansboro. Il a un emplacement là-bas, plus près de l'embouchure. C'est plus pratique pour les charters. J'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille, pour le regarder. Comme si le téléphone lui-même me devait une explication. Des charters, ai-je répété. Ouais, lui et Kelsey lancent un petit truc de charter de pêche. Les week-ends, peut-être quelques croisières au coucher du soleil. Ça rapporte bien. Je lui ai donné la clé, puisque tu ne t'en sers pas tous les jours de toute façon. Papa, tu as donné ma clé à quelqu'un, pour qu'il puisse emmener mon bateau dans une autre marina. C'est la famille, Jordan, n'en fais pas toute une histoire. Troy a une femme et des enfants. Il a besoin de ce revenu. Toi, tu es célibataire. Tu as ton entreprise. Tu t'en sors bien. Il ne fait que l'emprunter. Je me tenais là, sur le parking de la marina, avec le soleil tapant sur ma nuque, et l'odeur du diesel dans l'air. Et j'ai ressenti cette vieille oppression familière dans ma poitrine. Ce sentiment que j'éprouvais depuis l'âge de 17 ans. À chaque fois que mon père décidait que ce qui m'appartenait était en fait à Troy, parce que Troy avait plus d'obligations. Mais cette fois, le sentiment s'est dissipé plus vite que d'habitude. Car le bateau, que Troy venait d'emmener à Swansboro, ne m'appartenait plus. Il appartenait au shérif du comté. Et Troy n'en avait aucune idée. Je n'ai rien dit de tout cela à mon père. Pas encore. Je suis juste resté sur ce parking, et j'ai laissé les rouages tourner dans ma tête. Jordan, tu es là. Ouais, je suis là.
Écoute, je dois y aller. Je t'appelle plus tard. Ne sois pas dramatique avec ça, ce n'est qu'un bateau. Juste un bateau. Un bateau que j'avais passé 2 ans à reconstruire de mes propres mains. Un bateau qui m'avait aidé à décrocher la moitié de ma clientèle. Mais bien sûr, papa, juste un bateau. J'ai raccroché, et je me suis assis dans mon camion un long moment. J'aurais pu appeler 3 sur le champ, et lui passer un savon. J'aurais pu appeler Ray, et lui dire que son nouveau bateau se trouvait à 40 minutes sur la côte, dans l'emplacement de quelqu'un d'autre. J'aurais pu faire plein de choses. Au lieu de cela, j'ai ouvert Facebook sur mon téléphone. J'ai cherché le nom de 3, et j'ai trouvé la page de Kelsey assez rapidement. Elle avait posté un message 2 jours plus tôt. Une photo du Grady White, amarré à un quai que je ne reconnaissais pas. Tout propre, avec une petite légende, de grandes choses arrivent. Restez à l'écoute pour Coastal Family Charter. Sortie de pêche abordable, et croisière au coucher du soleil au départ de Swansboro. Envoyez un MP pour réserver. Elle avait déjà créé une page Facebook pour l'occasion, Coastal Family Charter. Il y avait un logo. Elle avait créé un logo. Il représentait une ancre, et un petit poisson sautant par-dessus une vague. Il y avait une liste de prix complète. Sortie côtière de 4 heures, 400 €. Sortie en haute mer de 6 heures, 650 €. Croisière au coucher du soleil, 250 €. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Et là, en bas de la page, dans la section à propos, on pouvait lire « Manager des réservations, Kelsey Holloway. Capitaine, 3 Holloway. Capitaine 3 Holloway. » Or, je ne sais pas si vous connaissez bien la réglementation pour gérer une activité de charter en Caroline du Nord, mais je vais vous faire la version courte. Il vous faut une licence de capitaine de la garde côtière américaine, USCG, ce que 3 n'a pas. Il vous faut une assurance pour les charters, ce que, je vous le garantis, 3 n'a pas. Vous devez respecter les normes de la garde côtière, pour les navires transportant jusqu'à 6 passagers. Vous avez besoin d'un équipement de sécurité adéquat, d'un plan de navigation enregistré, et d'un navire qui a été inspecté. 3 n'avait rien de tout cela. 0. Il avait un bateau volé, et une page Facebook. J'ai fait des captures d'écran de tout. Les publications, la liste de prix, la page de réservation, la totale. Ensuite, j'ai posé mon téléphone, et je me suis forcé à réfléchir clairement. Voici le problème. Si le bateau m'avait encore appartenu, cela aurait été une simple dispute familiale. Une dispute violente, bruyante, mais au final, juste une question de limite. J'aurais pu conduire jusqu'à Swansboro, reprendre le bateau, et nous aurions passé les 10 prochaines années à nous hurler dessus à ce sujet lors des repas de Thanksgiving. Mais je l'avais vendu à un officier des forces de l'ordre. Le titre de propriété était transféré. L'acte de vente était signé. Les 42 000 € étaient sur mon compte. Ce Grady White était légalement, et entièrement, la propriété de Ray Dawkins. Ce qui signifiait que 3 n'avait pas emprunté le bateau de son frère. Il s'était emparé, sans autorisation, d'un navire appartenant au shérif du comté. Ce n'est plus une querelle de famille. C'est un crime. J'ai appelé mon oncle Mac. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé. Car Mac arrive à lire dans ma voix au téléphone, bien mieux que la plupart des gens ne lisent sur mon visage en personne. Je lui ai tout déballé. La vente à Ray, papa qui donne la clé à 3, l'emplacement à Swansboro, la page des charters. Mac est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a ri. Pas un rire amusé. Un rire du genre, ça va être un désastre. Jordan, ton frère vient de voler le bateau du shérif, et prévoit de s'en servir pour gérer une entreprise de charters illégale. Ouais. Et ton père l'a aidé. Ouais. Que le Seigneur ait pitié de nous. Je l'ai entendu soupirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les laisser continuer à creuser pendant un jour ou 2. Je veux voir à quel point se trouve à être profond, avant de leur présenter la facture pour l'appel. Tu ne vas pas les prévenir? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Et voici l'argument auquel je revenais sans cesse. Mon père ne m'avait rien demandé. Il ne m'avait pas appelé pour me dire, « Eh, 3 à cette idée, qu'en penses-tu » Il était allé dans sa cuisine, avait pris une clé que je lui avais confiée pour les urgences, et l'avait donnée pour que mon frère puisse s'emparer de mon bien.
Et 3 n'avaient pas hésité une seule seconde. Kelsey non plus. Ils avaient tous simplement supposé que j'allais me laisser faire, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Non, ai-je dit à Mac. Je ne vais pas les prévenir. Très bien. Mais Jordan, tu dois vraiment en parler à Ray. Le bateau de cet homme est amarré à un quai qu'il n'a pas autorisé, et ton frère est sur le point d'y emmener des inconnus contre de l'argent. Je sais. Je l'appellerai demain. Je veux d'abord vérifier quelques détails. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et j'ai rassemblé toutes mes traces écrites. L'acte de vente signé par Ray et moi. Le reçu de transfert de titre de la Commission des ressources de la faune de Caroline du Nord. La confirmation du virement bancaire par la banque de Ray. Le contrat de location de l'emplacement à la marina, affichant mon nom, pas celui de 3. J'avais tout, horodaté, signé, et documenté. Ensuite, je suis retourné sur la page Facebook de Kelsey, et j'ai commencé à lire les commentaires sur les publications de Coastal Family Charter. 3 personnes avaient déjà demandé des renseignements pour réserver. L'une d'entre elles avait apparemment envoyé un acompte via Venmo. Kelsey avait répondu avec un emoji cœur, et un message, « J'ai hâte de vous avoir sur l'eau ». Elle prenait des acomptes pour des excursions, sur un bateau que son mari ne possédait pas, sans licence de capitaine, sans assurance, et sans inspection des gardes-côtes. Je me suis assis à la table de ma cuisine, et je me suis sincèrement demandé s'ils avaient réfléchi à tout cela, ne serait-ce que 5 minutes. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Swansboro avant d'aller travailler. Je voulais voir le bateau de mes propres yeux. J'ai trouvé la marina, j'ai marché sur les pontons, et il était là. Emplacement 47. Mon vieux Grady White, amarré là, exactement comme je l'avais laissé. Sauf que quelqu'un avait scotché une affiche plastifiée sur le T-top, avec écrit le Coastal Family Charter, et ce petit logo avec l'encre et le poisson. Il l'avait plastifié. J'ai pris des photos. Le numéro de l'emplacement, l'affiche, le bateau sous 3 angles différents. Puis, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait serrer les mâchoires. 3 avait retiré mon antenne de radio VHF, et l'avait remplacée par une moins chère. La radio que j'avais installée était un équipement ICOM à 900 €, avec capacité DSC. Il l'avait échangé contre ce qui ressemblait à un poste fixe à 120 €, provenant de l'entrepôt où il travaillait. Il revendait l'électronique en pièces détachées. Mon électronique. L'électronique qui appartenait désormais à Ray Dawkins. Je suis remonté dans mon camion, et j'ai appelé Ray. Il a décroché à la première sonnerie. « Jordan, tu tombes bien. J'allais t'appeler. Je rentre jeudi, et j'allais passer prendre le bateau vendredi matin. Tout va bien? Ray, il faut que je te dise quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes l'histoire en entier, avant de réagir. » Il y a eu un blanc. Ce n'est jamais une bonne façon de commencer une conversation. Non, en effet. Je lui ai tout raconté. La clé, 3, Swansboro, la page pour les charters, les acomptes, et l'échange de l'antenne. Ray a écouté sans m'interrompre, ce qui est une qualité qu'on acquiert, quand on a passé 30 ans dans les forces de l'ordre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant environ 5 secondes. « Jordan, es-tu en train de me dire que ton frère a pris mon bateau, l'a déplacé dans une autre marina, a remplacé l'électronique, et prévoit de l'utiliser pour gérer une entreprise de charters illégale? » C'est exactement ce que je te dis. Un autre silence. Puis, de la voix la plus calme et la plus posée que j'ai jamais entendue, le navire est-il actuellement à la marina de Swansboro? Emplacement 47. Je l'ai vu ce matin. Et il fait de la publicité pour des excursions, et encaisse des acomptes. Au moins un acompte à ma connaissance. Peut-être plus. D'accord. Je pouvais l'entendre noter quelque chose. Jordan, j'apprécie que tu m'aies appelé directement. Je veux que tu saches que je ne t'en tiens pas rigueur. Ce n'est pas de ton fait. Je sais. Mais Ray, je veux te demander une faveur. Je sais que tu pourrais aller récupérer le bateau tout de suite. Mais mon frère a sa première sortie réservée avec des clients, ce samedi matin. Si tu pouvais attendre jusque-là. Chaque infraction serait documentée en temps réel. L'exploitation sans licence, les passagers payants, tout ça sur ton bateau. Ray est resté silencieux à nouveau. Tu veux qu'il soit pris la main dans le sac. Je veux que le dossier soit tellement en béton, que mon père ne puisse pas faire passer ça pour un simple malentendu.
samedi matin, à Ray. Je vais passer un appel à la patrouille portuaire. Ils s'en occuperont sur l'eau. Je serai là en personne. Merci, Ray. Ne me remercie pas encore. Ça va devenir moche pour ta famille. C'est moche depuis longtemps. Ils ne savaient juste pas que je tenais les comptes. J'ai raccroché, et j'ai fixé mon téléphone. Le samedi était dans 4 jours. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me taire, et de laisser 3 continuer à creuser. Mais d'abord, je devais survivre au dîner du vendredi soir, chez mes parents. Et je savais déjà que 3 et Kelsey seraient là, tout souriant à propos de leur nouvelle entreprise, s'attendant à ce que j'accepte la situation sans broncher. Les jours suivants, j'ai continué mes affaires, comme si de rien n'était. J'ai installé un système sonar sur un Sportsman 232, passé des câbles sur quelques consoles centrales au chantier naval de Beaufort, et préparé un devis pour ce contrat de flotte de dragage. La routine, quoi. Pendant ce temps, tous les soirs, je vérifiais la page Facebook de Kelsey. Le mercredi, Coastal Family Charter avait 4 réservations pour des groupes distincts, toutes pour le week-end à venir. Le samedi matin était complet. Ils avaient même ajouté une excursion le samedi après-midi. Kelsey répondait à chaque demande en quelques minutes, toujours avec des points d'exclamation, et des émojis cœur. Nous serions ravis de vous avoir à bord. Ça va être une journée incroyable sur l'eau. J'ai aussi remarqué que 3 avaient posté une photo de lui, debout à la barre du Grady White, lunettes de soleil sur le nez, les bras croisés, ayant l'air du gars qui venait de l'acheter. La légende disait, votre capitaine est prêt. L'oncle Mac m'a envoyé une capture d'écran, avec juste 3 mots, que Dieu l'aide. Le jeudi matin, une pensée a continué à me trotter dans la tête. L'échange de l'antenne. Si 3 retirait l'électronique du bateau, qu'avait-il changé d'autre? Je ne pouvais pas retourner à Swansboro, au risque que quelqu'un me reconnaisse. Alors, j'ai demandé à Mac de faire un détour par là, en rentrant d'une de ses sorties. Mac m'a appelé le soir même. J'ai marché sur le quai, et j'y ai jeté un coup d'œil. Il a retiré tes projecteurs de pont, et les a remplacés par des barlettes bon marché. On dirait aussi qu'il a enlevé le traceur de carte Garmin du tableau de bord. Il y a un trou à la place. Avec une sorte d'appareil de rechange coincé dedans. Ma poitrine s'est serrée. Il a démonté un Garmin à 3200 € du bateau. On dirait bien. Il l'a probablement dans son garage, avec l'intention de le vendre. Mac, cet équipement électronique appartient à Ray maintenant. Chaque composant qui se trouvait sur ce bateau au moment de la vente est documenté, sur la liste d'inventaire de l'acte de vente. Je sais. 3 est en train de voler le shérif 2 fois. Une fois avec le bateau, une fois avec les pièces. Je le sais aussi. J'ai ajouté cela à mon dossier. Les photos de Mac, horodatées. La description des composants manquants. Les factures d'installation originales, datant du moment où je les avais mises en place. Tout a été recoupé avec l'inventaire de l'acte de vente. Si cela devait un jour passer devant un juge, la trace écrite serait inattaquable. Le jeudi après-midi, Ray m'a envoyé un texto. Court et professionnel. J'ai parlé au lieutenant Garza de la patrouille portuaire. Samedi, ils effectueront des contrôles de sécurité de routine près de l'embouchure de Swansboro. Le navire de ton frère sera inclus. Je serai à la marina. Garde ça pour toi. J'ai répondu par un seul mot, compris. Le vendredi soir, dîner chez papa et maman. Porc effiloché, salade de choux, pain de maïs, le classique. J'y suis allé avec l'objectif précis de ne rien dire d'intéressant, et de partir dès que la politesse le permettrait. 3 et Kelsey étaient déjà là à mon arrivée. Wyatt et Harper couraient dans le jardin. Kelsey aidait maman dans la cuisine. 3 étaient assis sous le porche arrière avec papa, buvant une bière, et ayant l'air d'un homme qui venait de découvrir le sens de la vie. Jordan a lancé mon père quand j'ai franchi la porte arrière. Viens t'asseoir. 3 a d'excellentes nouvelles. J'ai pris une bière dans la glacière, et je me suis assis sur la chaise de camping en face d'eux. Ah oui? Quoi de neuf? 3 s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, souriant de toutes ses dents. Alors, Kel et moi, on a bossé sur un projet. On lance une entreprise de charter de pêche. Les week-ends pour commencer, mais si ça marche bien, je passerai peut-être à plein temps. Sans blague,
ai-je répondu, en gardant une voix parfaitement neutre. Ouais, mec. On a déjà 4 réservations pour ce week-end. Des sorties côtières, des croisières au coucher du soleil. Les gens sont super enthousiastes. Ça fait beaucoup de réservations pour un début. Quel bateau tu utilises? Une très brève lueur a traversé le visage de Troy. Juste une demi-seconde de contact visuel avec papa. Eh bien, a dit Troy, j'utilise le tien, temporairement, jusqu'à ce que je puisse acheter le mien. Papa m'en a parlé. Tu n'es pas fâché, rassure-moi. Kelsey est apparue dans l'encadrement de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle a pris ce ton, vous savez, celui où on formule une phrase comme une question, mais qui est en réalité une déclaration sur la façon dont vous devriez vous sentir. Je veux dire, il restait juste là à rien faire. Et Troy en fait quelque chose de vraiment positif. C'est la famille, Jordan a renchéri papa, pile au bon moment. Troy a besoin d'un coup de pouce. Tu as ton entreprise. Tu t'en sors bien. C'est sa chance de construire quelque chose. J'ai pris une gorgée de ma bière. Et pour la licence de capitaine? Troy a balayé la question d'un geste de la main. J'y travaille. Tu n'en as pas besoin pour les petits groupes. C'est faux, au passage. Si vous transportez des passagers payants sur un navire dans les eaux fédérales, il vous faut une licence de capitaine de l'USCG. Point final. Aucune exception. 3, soit l'ignorait, soit s'en fichait. Et l'assurance, ai-je demandé. On a notre assurance bateau classique, a répondu Kelsey. Une assurance pour embarcation personnelle, alors que les opérations de charter nécessitent une police commerciale distincte. Jordan, ne joue pas les rabat-joie, a dit Troy. On gère. Tout va bien. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, je veille juste sur vous. Maman nous a appelés pour le dîner, et la conversation a dévié. Nous avons mangé. Le porc effiloché était bon. Harper m'a montré un dessin qu'elle avait fait, représentant un poisson qui ressemblait à une chaussette violette avec des yeux. Wyatt m'a parlé d'une grenouille qu'il avait attrapée à la récréation. Des trucs de famille normaux. Pendant environ 45 minutes, je me suis presque senti coupable de ce qui allait arriver. Presque. Après le dîner, pendant que maman et Kelsey débarrassaient, Troy m'a pris à part dans le couloir. Et, sérieusement. Je sais que tu es probablement un peu agacé pour le bateau, mais ce truc de charter va marcher. On a déjà 1800 € d'acompte, rien que pour ce week-end. Si ça continue comme ça, je gagnerai plus les week-ends que ce que je gagne toute la semaine à l'entrepôt. 1800 €, ai-je demandé. Ouais, mec. Pour 4 sorties. C'est du sérieux. Et écoute, une fois que je serai bien lancé, je te paierai des frais d'utilisation, comme une location. C'est réglo. 3. À quel moment comptais-tu me parler de tout ça? Il a eu l'air confus, comme si la question ne faisait pas sens pour lui. Ben, papa a dit que c'était bon. Papa n'est pas le propriétaire du bateau. Il a dit que ça ne te dérangerait pas. Allez, Jordan. Tu es célibataire. Tu n'as pas les dépenses que j'ai. Kelsey est folle d'angoisse à cause de l'argent. Les enfants ont besoin de trucs. C'est ma chance. Et voilà. La phrase magique. Celle qui a été déployée tout au long de ma vie d'adulte. Tu es célibataire. Tu n'as pas les dépenses que j'ai. Comme si mon travail, ma planification, et ma discipline valaient d'une certaine manière moins, parce que je n'avais pas produit de petits-enfants. J'ai regardé mon frère. Il était sincèrement enthousiaste. Il croyait vraiment que ça allait marcher. Il croyait vraiment avoir trouvé son truc. Et une part de moi, une petite part, s'est sentie mal pour ce qui allait arriver. Parce que Troy n'était pas mauvais. Il se sentait juste dans son bon droit, d'une manière que personne dans cette famille ne l'avait jamais forcé à remettre en question. J'espère que ça va marcher, ai-je dit. Et je le pensais de la manière la plus triste qui soit. Je suis parti à 20h30. Je suis rentré chez moi, et je suis resté assis dans mon camion, dans l'allée, pendant quelques minutes. Le lendemain matin, Troy allait charger le Grady White avec 4 clients payants, sortir de l'embouchure de Swansboro, et diriger un charter sans licence, sur un bateau qui appartenait au shérif du comté. Et la patrouille portuaire l'attendrait. Tout était en place. La documentation,
les images de vidéosurveillance, les captures d'écran de Facebook, l'acte de vente, l'inventaire de l'électronique volée. Le tout était organisé dans un dossier sur mon bureau, avec des copies sur une clé USB. 3 pensait que demain serait le premier jour de sa nouvelle carrière. Papa pensait avoir rendu service à son fils. Kelsey pensait construire une marque. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de ce qui allait réellement se passer. Samedi matin, 6 heures. J'étais déjà réveillé. Ce qui est normal pour moi, mais pas pour la raison de ce jour-là. J'ai fait du café, mangé un bol de flocons d'avoine, et conduit jusqu'à la marina de Swansboro. Je ne me suis pas garé à la marina elle-même. Il y a une rampe de mise à l'eau publique, à environ 400 mètres plus loin sur la route, avec un parking en gravier qui surplombe le chenal. Je m'y suis garé en marche arrière, j'ai baissé les vitres, et j'ai attendu. C'était une matinée claire, un peu plus de 20 degrés, vent léger du sud-ouest. Une journée parfaite pour faire du bateau, honnêtement. De là où j'étais, je pouvais voir les pontons de la marina. Et, à 6h45, j'ai regardé le Silverado de 3 entrer sur le parking. Kelsey était sur le siège passager. Ils sont descendus tous les deux, animés par cette énergie électrique des gens qui pensent être sur le point de réaliser un grand coup. 3 a marché jusqu'à l'emplacement 47. Kelsey est resté sur le parking, téléphone en main, probablement pour envoyer des textos à leurs clients avec les instructions d'arrivée. 3 a démarré les moteurs du bateau. Même à 400 mètres de distance, je pouvais entendre les 2 moteurs Yamaha s'allumer. Ces moteurs que j'avais entretenus, réglés, et rodés moi-même pendant 2 ans. À 7h15, les gens ont commencé à arriver. 2 couples, la quarantaine environ, portant des chemises de pêche et des casquettes, transportant des glacières et des étuis de canne à pêche. Le groupe du samedi matin. Ils ont retrouvé Kelsey sur le parking. Elle les a accompagnés jusqu'au quai, et il y a eu beaucoup de sourires et de poignées de main. 3 se tenaient sur le bateau, ayant l'air d'un mannequin de catalogue, les bras ouverts, avec un grand sourire. Bienvenue à bord, les amis. Je les ai regardés charger. Glacière, canne, sac de matériel. Kelsey a fait de grands signes depuis le quai, pendant que 3 faisaient reculer le Grady White hors de son emplacement. Le bateau a avancé au ralenti, à travers la zone sans sillage, en direction de l'embouchure de Swansboro. 4 passagers payants, plus 3, sur un navire qu'ils ne possédaient pas, sans licence, sans assurance, et sans la moindre idée de ce qui l'attendait. J'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un SMS à Ray. Il est en route avec les passagers, direction l'embouchure. Ray a répondu en moins d'1 minute, reçu. La patrouille est en position. Reste où tu es. Je suis resté tranquille pendant environ 40 minutes. Rien ne s'est passé. Je pouvais voir le bateau au loin, jetant l'ancre près d'une structure au large de l'embouchure, avec les lignes à l'eau. On aurait dit qu'il pêchait au fond. Une sortie de pêche matinale tout à fait normale. 3 pensaient probablement qu'il vivait un rêve éveillé. Puis, j'ai vu le navire de la patrouille portuaire. Il est arrivé par la pointe, côté canal intercostal. Un safeboat de 33 pieds, avec la bande bleue, et les marquages du comté de Carteret. Il se déplaçait au ralenti. Aucune urgence, juste une patrouille de routine travaillant sur la voie navigable. Sauf qu'il n'y avait rien de routinier dans sa destination. Le bateau de patrouille s'est approché du Grady White, et s'est mis à sa hauteur. Je ne pouvais rien entendre à cette distance, mais je pouvais observer le langage corporel. Un officier sur la proue, en train de parler à 3. L'attitude de 3 a changé immédiatement. Il est passé du capitaine détendu à un homme raide et sur la défensive, en l'espace de 3 secondes environ. La conversation a duré un moment. L'officier de patrouille faisait son travail, permis et immatriculation, documentation, vérification de l'équipement de sécurité. J'imagine 3 bafouillant des réponses qu'il n'avait pas. Non, je n'ai pas de licence de capitaine. Non, je n'ai pas d'assurance pour les charters. Non, ce n'est pas vraiment mon bateau. Après environ 15 minutes, j'ai vu les gyrophares bleus du bateau de patrouille s'allumer. Pas les sirènes, juste les lumières. Les reflets bleus rotatifs, brillant sur l'eau sous le soleil du matin. Ils ordonnaient à 3 de les suivre jusqu'à la marina. Les 4 passagers sur le Grady White avaient l'air de passer un samedi très différent de ce qu'ils avaient prévu. Mon téléphone a vibré. Ray, il le ramène. Je suis sur le quai de la marina.
Je te conseille de rester là où tu es pour le moment. Reçu. J'ai observé la lente procession. Le bateau de patrouille en tête, le Grady White suivant, avançant au ralenti dans la zone sans sillage, de retour vers les quais. Ça a pris environ 10 minutes. Au moment où 3 s'est garé dans l'emplacement, il y avait un deuxième véhicule de patrouille sur le parking de la marina, et un officier marchand sur le quai. Je ne pouvais pas voir exactement ce qui se passait depuis mon point de vue, mais j'en voyais assez. 3 sur le quai, parlant à 2 officiers, faisant de grands gestes avec ses mains. Kelsey, courant depuis le parking. Les 4 passagers, debout à l'écart, les bras croisés, manifestement mécontents. L'un d'eux était au téléphone, appelant probablement sa femme, pour lui dire que la sortie de pêche venait de se transformer en affaire judiciaire. Puis, j'ai vu Ray. Il est descendu sur le quai, vêtu d'un pantalon kaki et d'un polo. Pas d'uniforme, mais avec une prestance qui n'a pas besoin d'un insigne visible pour imposer le respect. Il s'est dirigé droit vers 3. Je n'entendais pas la conversation, mais j'ai vu le visage de 3. Il est passé de la défensive, à la confusion, pour finir avec une expression que je ne peux décrire que comme celle d'un homme qui réalise soudain que le sol sous ses pieds s'est dérobé. Ray pointait le bateau du doigt, le tableau de bord où se trouvait le garmin, le T-top où l'antenne avait été changée. 3 secouait la tête. Kelsey avait la main sur la bouche. Mon téléphone a sonné. C'était papa. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Jordan, sa voix était tendue, contrôlée. Mais qu'est-ce qui se passe? 3 vient d'appeler Kelsey, et elle dit que la patrouille portuaire l'a intercepté, et que le shérif est à la marina, affirmant que c'est son bateau. C'est exact. De quoi parles-tu? C'est ton bateau. Non, papa, ce n'est pas le mien. J'ai vendu ce bateau à Ray Dawkins il y a 8 jours. Acte de vente, transfert de propriété, fonds transférés. C'est son bateau. Il l'est depuis plus d'une semaine. Silence de mort. Tu as dit à 3 de prendre un bateau que tu avais déjà vendu? Je n'ai rien dit à 3. Tu as donné ma clé à 3. Tu lui as dit que c'était bon. Tu ne m'as rien demandé. Tu ne m'as pas appelé. Tu as juste pris la décision. Mais je ne savais pas que tu l'avais vendu. Exactement, papa. Tu ne savais pas, parce que tu n'as pas demandé. Tu as supposé que tu pouvais distribuer mes biens comme s'ils étaient à toi, et tu n'as même pas pris la peine de vérifier si je les possédais toujours. Je pouvais l'entendre respirer, à ce moment-là. Plus doucement maintenant. Jordan, c'est grave. Ouais, ça l'est. 3 pourrait avoir de gros ennuis. 3 a pris le bateau de quelqu'un d'autre sans permission, a retiré des appareils électroniques, et a dirigé une entreprise de charters illégales transportant des passagers payants. Quel genre d'ennui pensais-tu que cela allait engendrer? Il faut que tu parles au shérif. Dis-lui que c'est un malentendu. Dis-lui que 3 ne savait pas, dis-lui que 3 ne savait pas qu'il prenait un bateau qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas la défense que tu penses, papa. Jordan, je t'en prie. C'est ton frère. Il a des enfants. S'il est inculpé pour ça, ça va le briser. Et revoilà ça. Les enfants, la femme, les obligations, qui sont censés me faire plier à chaque fois. Papa, il faut que tu m'écoutes très attentivement. Ce n'est pas moi qui ai fait ça à 3. C'est toi. Tu as pris une clé que je t'avais confiée, et tu l'as donnée à quelqu'un sans ma permission. 3 a pris un bateau qu'il ne possédait pas. Et l'a utilisé pour une activité commerciale pour laquelle il n'avait pas de licence. Kelsey a pris des acomptes à des inconnus, pour un service qu'elle n'avait aucun droit légal d'offrir. Chacun de vous a fait des choix. Ce sont les conséquences de ces choix. Ça va détruire notre famille. Non, papa. Ce qui détruit les familles, c'est quand les besoins d'une personne sont considérés comme plus importants que les droits d'une autre. C'est ce qui se passe depuis le début de ma vie d'adulte. Aujourd'hui, ça t'a juste rattrapé. J'ai raccroché. Je suis resté dans mon camion, et j'ai observé la marina de loin. D'autres véhicules arrivaient maintenant. J'ai vu ce qui aurait pu être la voiture de la sœur de Kelsey. J'ai vu 3, assis sur un banc du quai, la tête entre les mains. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de l'oncle Mac. J'ai entendu parler de la marina. Tu vas bien? J'ai répondu, je vais bien. Ça ne fait que commencer.
Il a fallu environ une semaine pour avoir une vue d'ensemble, mais voici ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. 3 a reçu une contravention de la patrouille portuaire, pour avoir exploité un navire commercial sans licence de capitaine de l'USCG. C'est une infraction fédérale en vertu du code 46 de l'USC, et cela entraîne des amendes qui commencent à 5 000 €. Il a également été verbalisé pour avoir navigué sans l'équipement de sécurité adéquat, sans les documents requis pour un usage commercial, et pour défaut de présentation d'une immatriculation valide correspondant à l'opérateur. La question du navire volé a été traitée séparément. Redauquin avait la possibilité de porter plainte, pour utilisation non autorisée de sa propriété. Il m'a confié plus tard qu'il avait pris quelques jours pour y réfléchir. Il ne voulait pas ruiner la vie d'un jeune père, pour ce qui aurait pu être qualifié de problème de communication familiale. Mais ensuite, il a reçu le rapport d'inventaire. 3 avait démonté une radio VHF ICOM à 900 €, un traceur de carte Garmin à 3200 €, et un ensemble de projecteurs de pont rigide à 600 €, pour les remplacer par de la camelote de magasin de déstockage. Cela a fait basculer l'affaire de l'utilisation non autorisée au vol pur et simple. Ray a déposé un rapport. 3 a été inculpé pour délit mineur de vol des équipements électroniques, et pour utilisation non autorisée d'un navire. Ce n'étaient pas des crimes majeurs, mais suffisamment graves pour nécessiter un avocat, une comparution devant un tribunal, et une longue confrontation avec la réalité. Les acomptes Venmo de Kelsey sont également devenus un problème. 3 clients avaient payé des acomptes, totalisant 1 400 €, pour des excursions qui n'allaient jamais avoir lieu légalement. 2 d'entre eux ont immédiatement exigé un remboursement. L'un d'eux a déposé une plainte auprès de la division de protection des consommateurs du procureur général de Caroline du Nord. Kelsey a dû tout rembourser depuis leur compte courant, ce qui, vu leur situation financière, s'apparentait à arracher les dents d'un chat nerveux. La page Facebook de Coastal Family Charter a été discrètement supprimée le mardi suivant. Maintenant, laissez-moi vous parler des retombées familiales. Mon père a débarqué à mon chalet le dimanche matin, au lendemain de l'incident à la marina. On aurait dit qu'il avait vieilli de 5 ans en une nuit. Il s'est assis à la table de ma cuisine sans y avoir été invité, un truc typique de Dalle. Et il a commencé à parler avant même que je lui ai versé son café. Jordan, j'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. Mais tu aurais dû me dire que tu avais vendu le bateau. Papa, je n'ai pas à te faire de rapport sur mes transactions financières. J'ai 33 ans. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si j'avais su, je n'aurais pas donné la clé à 3. Et c'est exactement là qu'est le problème. Tu n'aurais pas donné le bien de quelqu'un d'autre, si tu avais su qu'il appartenait au shérif. Mais tu étais tout à fait d'accord pour le donner, quand tu pensais qu'il m'appartenait. Tu vois la différence? Il a fixé la table. Je l'ai regardé assimiler la chose. J'ai pu voir le moment précis où il a vraiment compris, car ses épaules se sont affaissées d'un bon centimètre. J'ai favorisé 3, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui, papa. Tu l'as fait, pendant longtemps. Je croyais l'aider. Tu l'as aidé en me prenant quelque chose, à chaque fois. Et je t'ai laissé faire, parce que je me disais que ça ne valait pas la peine de se battre. Mais cette fois, tu as pris quelque chose que j'avais construit de mes propres mains. Pour le donner à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Quelqu'un qui ne l'a pas demandé correctement, et qui ne l'a pas respecté au point de vérifier quel nom figurait sur le titre de propriété. Il n'a pas protesté. Il n'a pas sorti la carte du lilas des enfants. Il est juste resté assis là. Après un moment, il a dit, je ne sais pas comment arranger ça. Tu peux commencer par ne pas essayer de l'arranger avec moi. Va t'occuper de 3. C'est lui qui fait face à des accusations. Papa est parti. Je ne crois pas que nous ayons prononcé un mot de plus. Ce n'est pas une scène de film. Il n'y a pas eu de câlin, pas de réconciliation en larmes. Il s'est simplement levé et est sorti, et je suis resté près de l'évier de la cuisine, à regarder son camion quitter mon allée. 3 m'a appelé le mercredi suivant. J'ai failli ne pas décrocher. Jordan, sa voix était atone. Plus rien de l'arrogance du dîner de vendredi. Il faut qu'on parle. Vas-y. J'ai déconné. Je le sais. J'aurais dû te demander. J'aurais dû venir te voir directement, au lieu de passer par papa. Tu aurais dû faire plein de choses, 3. Je sais. Écoute, je n'appelle pas pour me disputer.
Kelsey et moi faisons face à des frais d'avocat que nous ne pouvons pas payer, à des amendes que nous ne pouvons pas payer. Et à 2 enfants qui vont grandir avec un père ayant un casier judiciaire. Tout ça parce qu'il a été trop têtu pour poser une simple question à son propre frère. 3. Je veux te poser une question, et je veux que tu répondes honnêtement. Si je n'avais pas vendu le bateau, que tu l'avais pris, que tu avais lancé ton affaire de charter, et que ça avait marché. M'en aurais-tu parlé un jour? Me l'aurais-tu demandé un jour? Silence. Je ne sais pas, a-t-il fini par dire. Probablement pas. Kelsey et moi nous sommes dit que tu finirais par le découvrir, et qu'à ce moment-là, ce serait déjà fait. Et tu as pensé que j'allais simplement l'accepter. Tu le fais toujours. Celle-là m'a fait l'effet d'une claque, car il n'était pas méchant. Il était juste lucide. J'avais passé toute ma vie d'adulte à être le gars facile à vivre. Celui qui ne faisait pas de vagues. Celui qui encaissait. Et 3 avait calibré toute son approche envers moi en fonction de ce modèle. Il n'avait pas tort sur la personne que j'avais été. Il se trompait juste sur la personne que j'allais continuer d'être. 3. Je ne vais pas demander à Ray d'abandonner les charges. C'est entre lui et toi. Mais je te dirai ceci. Si tu engages un vrai avocat, que tu te présentes au tribunal préparé, que tu restitues l'électronique, et que tu n'essaies pas de transformer cette histoire en faisant de moi le méchant. Je n'en rajouterai pas. C'est le mieux que je puisse t'offrir. D'accord, a-t-il répondu. D'accord. Voici où en sont les choses aujourd'hui. Environ 4 mois se sont écoulés depuis l'incident de la marina. 3 a plaidé sans contestation pour le délit mineur de vol. Il a écopé de 12 mois de probation, d'une amende de 2 500 € et de 60 heures de travaux d'intérêt général. La contravention de la patrouille portuaire, pour avoir navigué sans licence, s'est traduite par une amende supplémentaire de 5 000 €, payable en plusieurs fois. Ray a récupéré son matériel électronique. 3 a rendu tous les composants, dans la semaine qui a suivi son inculpation. Ray m'a demandé de réinstaller les originaux, avant qu'il ne déplace le bateau vers son propre emplacement. Je n'ai pas facturé la main-d'œuvre à Ray. 3 et Kelsey sont dans une situation financière difficile. Les amendes, les frais d'avocat, les acomptes remboursés. Ce n'est pas catastrophique, mais il leur faudra 1 an pour s'en remettre. Kelsey a été remarquablement silencieuse sur les réseaux sociaux. Fini les points d'exclamation et les cœurs, à propos de leurs aventures commerciales. 3 a pris des heures supplémentaires à l'entrepôt. Je ne prends aucun plaisir à le dire, mais c'est peut-être la première fois de sa vie d'adulte, qu'il fait face à de véritables conséquences, sans que personne ne vienne amortir sa chute. Mon père et moi sommes dans une relation étrange. Nous ne sommes pas brouillés. Nous nous parlons toujours, mais il y a une certaine lourdeur maintenant. Il m'a invité à un barbecue le mois dernier, et j'y suis allé. Nous avons parlé des braves, de la météo, et il a pris des nouvelles de mon contrat pour la flotte de dragage. Il n'a pas mentionné la situation de 3. Il n'a pas essayé de me faire culpabiliser. Mais il y a une méfiance dans ses yeux, qui n'y était pas avant. Comme s'il n'était toujours pas sûr d'où se situe la limite. Je crois qu'il a peur que je coupe complètement les ponts. Ce n'est pas le cas. Mais je ne vais pas non plus faire comme si les 15 dernières années de favoritisme n'avaient jamais existé. Maman m'appelle tous les dimanches. Elle gère la situation de la façon dont elle gère tout, en étant chaleureuse, prudente, et en ne faisant pas de vagues, sans jeu de mots. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Ce qu'elle n'avait pas dit depuis très longtemps. Je pense qu'elle a vu une plus grande partie de ce déséquilibre, qu'elle n'a jamais voulu l'admettre. L'oncle Mac m'a emmené sur son bateau de charter, il y a quelques week-ends. Nous avons pêché le tambour au large du Cap Lookout, et nous n'avons pas parlé de tout ça, jusqu'au trajet du retour. Puis il m'a dit, tu sais quel était le vrai problème de ton père? Il confondait le besoin et le droit. 3 avait besoin d'aide, mais Dal a décidé que cela signifiait que tout le monde lui en devait une. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai mon nouveau bateau maintenant. Un Yellowfin de 32 pieds, équipé jusqu'aux dents. Le navire de démonstration parfait, pour le contrat commercial. J'ai installé chaque composant moi-même. Le projet de flotte de dragage avance bien. L'entreprise se développe. Et la clé de secours de mon nouvel emplacement, elle, se trouve dans mon propre coffre-fort. Personne d'autre n'en a la copie. Certains d'entre vous penseront peut-être que j'ai été trop froid.
que j'aurais dû prévenir 3 avant le samedi matin. Que j'aurais dû simplement reprendre le bateau, et régler ça en famille, peut-être. Mais voici ce que j'ai appris, quand on passe toute sa vie à être celui qui encaisse, qui s'adapte, et qui arrondit les angles, les gens cessent de vous voir comme une personne avec des droits, et commencent à vous voir comme une ressource. Et la seule façon de changer cela, c'est d'arrêter d'encaisser. Je n'ai pas ruiné la vie de 3. J'ai juste arrêté de l'amortir. Et pour la première fois depuis longtemps, quand j'arrive à la marina, que je vérifie mon bateau, et que je rentre chez moi dans mon petit chalet tranquille, je n'ai plus l'impression de porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Je porte simplement le mien, et c'est très bien ainsi.